De Dieu. Nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui est au centre du christianisme, qui est un point aussi de passation, l'accomplissement de certaines lois et l'introduction d'une nouvelle que le Christ a fait. Je suis dans la joie d'entendre que le dimanche prochain, ça sera la Sainte Seine. Donc on va parler aujourd'hui de la dernière Pâque et l'intronisation de la Sainte Seine. On va essayer de parler, je sais que le temps, peut-être, ça ne serait pas trop évident, mais je vais essayer de condenser pour pouvoir faire ressortir les idées essentielles ou encore les pensées essentielles ou encore les points essentiels afin que tous nous puissions être édifiés à la lumière de la parole de Dieu ce matin. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, comme enfants de Dieu, nous sommes censés travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et tous on est appelés et tous on est attachés à la grâce. On dit tous, c'est par grâce qu'on est sauvés. Oui, c'est vrai, au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, car c'est un don de Dieu. La grâce, c'est quelque chose de spécial, quelque chose que tout le monde a. Mais des fois, si on s'arrête là, en prenant la grâce comme un slogan, on peut tomber dans des erreurs un peu tragiques. Vous savez, Saoul ou encore Saul, c'est un homme qui a eu la grâce de Dieu. Il a eu la grâce d'être roi, le premier roi d'Israël. Il a régné par cette grâce. Et il est arrivé dans ce stade par cette grâce. Mais ce qui a manqué dans la vie de Saul, c'était quoi? C'était la présence. Donc, il avait la grâce de Dieu d'être roi. Il avait la grâce de Dieu d'arriver à ce stade-là. Il avait la grâce de Dieu de pouvoir vivre comme étant roi. Et que sa lignée est rentrée dans la lignée des rois. C'était la grâce. Mais Saoul n'a pas régné par la présence. Beaucoup ont la grâce de rentrer dans la maison de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de la voir, de la lire, de la écouter, ou d'être né dans une famille chrétienne. C'est une grâce. Mais peu de gens vivent dans la présence. Vous avez la grâce, mais avez-vous la présence de Dieu en vous? Parce que Saoul, pendant tout son règne, il a régné sans l'arche de l'alliance. Il était roi, mais l'arche n'était pas là. L'arche était en captivité. Quand David est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'était ramener l'arche. Vous avez la grâce. Est-ce que vous avez la présence? Si vous voulez régner, travaillez pour Dieu. Avec votre grâce que vous avez, ajoutez la présence de Dieu. Cela ira mieux. Car la présence de Dieu fera que la lumière qui est en nous brille. Car la lumière a trois buts. Le premier but de la lumière, c'est éclairer. Éclairer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un témoignage public que tout le monde peut voir, que tout le monde peut admirer de loin, sans pourtant demander d'explication. Ils voient vos fruits de loin. Et la lumière sert à orienter dans l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, il faut que cette lumière brille. Mais avant que toutes ces choses brillent, ne vous arrêtez pas à la grâce. Cherchez la présence afin que votre lumière brille. Et la troisième des choses dans cette lumière, elle permet de découvrir ce qui est caché. Quand vous avez cette lumière, les choses qui vous étaient cachées, quand vous lisez la Bible que vous ne comprenez pas, cela vous laisse ouvert. Ce que l'ennemi peut planifier dans le cœur caché, Dieu permet que cela soit ouvert à vos yeux. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une lumière, pas seulement pour les autres, mais aussi pour votre propre âme. Donc voilà un peu ce que je voulais vous exhorter ce matin avant de rentrer dans le message de ce matin. Que le bon Dieu soit notre partage. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 22. Nous allons dans Luc chapitre 22. Le texte est si long, mais on va aller petit à petit pour pouvoir avancer par la mesure de la grâce de Dieu. Ma famille n'est pas là, vous m'excuserez, parce que mon tout petit est un peu malade, ça dérange beaucoup avec le climat. Donc, sa maman elle a préféré la garder un peu au chaud. Donc, ils sont restés. Sinon, ils sont toujours là avec moi. Luc chapitre 22, nous allons commencer à partir du premier verset. En principe, on doit lire jusqu'au verset 27. Mais on va aller petit à petit pour pouvoir gagner un peu le temps en expliquant petit à petit. Donc, ce que je vais expliquer
c'est là, le message est là. C'est un message qu'on peut... Je fais un séminaire en 2 jours, mais je vais le résumer en 1 heure, si Dieu le veut bien. Donc, soyez un peu attentifs. Il y a des choses que je ne pourrais pas tout expliquer, mais je vais donner juste les clés pour pouvoir comprendre la suite des événements. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans Luc chapitre 22. On peut lire la parole de Dieu. Amen. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approcha. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient la foule. Un mot-clé, la foule. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec des principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus, à l'insu de la foule. 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître, donc c'est dans la maison qu'on trouvera le maître. Celui de la cruche vous indique là où est la maison. Arrivez dans le lieu, vous trouverez le maître des lieux. C'est à lui qu'il faut demander. On ne dit pas qu'il y a eu un dialogue entre le porteur du cruche et Pierre et Jean. Mais ils l'ont suivi à cause du signe. Mais en arrivant de la maison, en rencontrant le maître, c'est là que le dialogue commença. Il dit, vous le demanderez au maître de la maison. Le maître dit, où est un autre maître qui dit, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. Comme un instrument, je me présente devant toi. Je prie tout simplement que tu puisses m'utiliser afin de parler à ton peuple saint. Je vais être un instrument utile entre tes mains. Que je ne m'arrête pas à la grâce, mais avec la présence. Et que je sois une lumière pour ce peuple encore ce matin et encore pour ma vie. Merci pour ta parole et merci pour le peuple ici présent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, nous parlons de la mort de Jésus-Christ, la préparation de la mort de Jésus. La préparation de la Pâque et la mort du Christ. Des fois, on peut dire que la mort de Christ, c'était quelque chose d'un accident. La mort de Christ, ce n'est pas un accident. La mort de Christ n'est pas non plus la fin de toute chose. C'est même le but de son venu. Il est venu pour mourir. Ce n'est pas ni Satan, ce n'est pas ni le diable, ce n'est pas ni Judas Iscariote, ce n'est pas ni ces personnes qui ont programmé la mort de Jésus-Christ. Ce sont des instruments par lesquels Dieu s'est servi pour pouvoir accomplir ce qu'il avait à accomplir. C'est Dieu qui a établi le temps, l'heure, la minute, même la seconde que son Fils devait mourir. Et Christ dit même dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 15, 17, il dit « Ma vie, je la donne. On ne me la prend pas, mais moi je donne ma vie pour beaucoup. » Donc il a donné sa vie pour beaucoup. Et quand vous êtes au premier verset jusqu'au verset 3, là nous sommes le mercredi. À partir du verset 7, là nous sommes le jeudi matin, qu'il est en train de raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Alors, comme on dit que la fête des pains sans levain, vous savez bien que ici, cette fête était instituée dans le livre de Exode chapitre 12, que
l'Éternel a institué la Pâque, que les enfants d'Israël devaient manger la Pâque pour pouvoir échapper de la mort de leur premier-né. Donc, mort par substitution. C'est-à-dire, le peuple d'Israël était épargné en tuant un animal innocent pour pouvoir se protéger du flot de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Mais pour que le peuple soit épargné, un animal innocent devait être sacrifié. C'est ce jour-là. Et si vous voyez même pour le sacrifice d'Abel, il a fallu même que Abel avait compris que pour adorer Dieu, il faut un animal innocent. Et donc, quand on voit l'histoire d'Abraham, Abraham avait compris qu'il n'y a que Dieu qui peut pourvoir cet animal innocent. Parce qu'il a dit à son fils, l'Éternel va pourvoir. Donc, il visait déjà l'agneau immolé qui était déjà immolé depuis la fondation du monde. Alors, quand on revient à ce texte-là, on doit d'abord voir des faits historiques. Mais avant de voir des faits historiques, je vais relever quelques instructions qui se trouvent dans cette histoire. La Bible dit ceci, que les principaux sacrificateurs voulaient tuer Jésus. Ce qu'ils avaient peur, c'était la foule. C'était la foule qu'ils avaient peur. Ils n'avaient ni peur de Dieu, ils n'avaient ni peur du roi, ils n'avaient ni peur des personnes. Ils n'avaient que peur de la foule. C'est beaucoup de gens ici. Ils veulent faire des choses, mais ils ont peur qu'on puisse les voir. Ils n'ont ni peur de Dieu, ni peur des pasteurs, ni peur de personne. Ils ont peur que personne ne les voie. C'est tout. Et ces gens-là, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire. Mais ils n'avaient que peur de la foule. Pourquoi la foule? Parce que la foule avait accepté le message messianique. La foule avait accepté Christ. Et la foule avait le bon témoignage sur la personne de Christ. Le bouclier humain qui pouvait protéger Christ sur terre, c'était d'abord la foule. Bien que Dieu est souverain au-dessus de tout, c'était la foule. Quand vous avez un bon témoignage qui convainc des multitudes, pour qu'on puisse vous atteindre, c'est difficile. Parce que la foule va vous défendre. Ceux qui sont tout autour de vous vont vous défendre. On le connaît, on sait comment il agit et on connaît comment il est. Est-ce que la foule qui est autour de vous a une belle image de vous? Cette foule avait une belle image de Jésus. Bien qu'il était haï par des souverains sacrificateurs, haï par tout le monde, mais la foule avait une belle image de Jésus. Avez-vous la belle image tout autour de vous? La Bible dit ceci, que Judas Iscariote est allé chez ses souverains sacrificateurs. Satan entrant dans Judas Iscariote, il est allé s'entendre. Quel est le droit qui donne à Judas Iscariote de livrer Jésus? S'il était disciple de Dieu, quel est le droit qui donne à Judas Iscariote de dire celui-ci je vous le vends? Quel est ce droit qui lui donne? Qui lui donne ce droit? Ici on voit ce qu'on appelle la puissance de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il était accepté dans le sacerdoce de Dieu comme étant un serviteur. Donc il a partagé la puissance de l'unité des disciples. Donc il avait le droit. Quand on est uni, ça veut dire ton droit. Moi j'ai droit sur toi et toi tu as un droit sur moi. C'est comme dans le mariage. Et quand on se unit dans un but d'accomplir quelque chose de la part de Dieu, quand on a un, ça veut dire que vous perdez votre droit au profit de l'autre, et moi aussi je perds mon droit au profit de vous. Alors ce pouvoir de l'unité a donné à Judas Iscariote ce pouvoir de pouvoir lui vendre. Qui était Judas Iscariote? Lui dit, je vous vends Jésus. Sur quel droit? La force de l'unité. Quand vous engagez à quelque chose, sachez-le que vous faites part de cette chose. Quand vous engagez à l'église, à un service, à quoi que ce soit qui est sacré, c'est-à-dire sacré parce que cette œuvre qu'on fait est dédiée à Dieu. Sachez-le que vous faites partie de cette chose. Vous pouvez le rompre. Quand vous partez à un groupe, vous pouvez le rompre. Quand vous trahissez. Pas une image qui n'est pas correcte. Quand vous appartenez à une église, vous faites partie de cette unité qui fait le corps du Christ. Quand vous sortez, vous faites des choses qui ne correspondent pas à votre identité de l'enfant de Dieu. Vous trahissez l'église. Et vous trahissez le corps de Christ. C'est le pouvoir de l'unité qui a permis que beaucoup vendent même l'église, vendent même le service de Dieu. Pourquoi? Parce que ce pouvoir vous est donné quand vous avez donné foi à la parole de Dieu et à travailler ensemble.
Ne vendez pas l'œuvre de Dieu et ne trahissez pas l'Église de Dieu ni les frères par votre manière de faire. Alors, les souverains sacrificateurs et les chefs, vous étiez là, c'était des gens très instruits. Ils furent dans la joie. Pourquoi ils furent dans la joie, ces gens? Ils furent dans la joie parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait leur vendre Jésus. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec ses principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. C'est-à-dire, il s'est déjà engagé sur la manière. Il y a plein de choses que l'ennemi ou des gens ont déjà livrées. Ils cherchent que la manière de les accomplir. Et les gens que vous voyez dans la rue qui marchent, c'est des gens qui ont été déjà livrés. Mais on cherche le temps, l'année, le jour, comment on peut, quelle occasion pour pouvoir les livrer. Marchant avec beaucoup d'attention. Parce qu'il y a des gens qui sont livrés. Quoi qu'ils marchent, quoi qu'ils sont là, on est en train de chercher la manière et comment et où les livrer. De l'autre côté, il y a la joie, parce que le pacte a été déjà fait. Ils furent dans la joie et ils sont convers de lui donner de l'argent. Ce qui motivait cet homme en premier, c'était de l'argent. Donc, il travaillait Dieu avec un motif impur. Il y a des gens qui servent Dieu avec des motifs impurs. Il y a des gens qui servent Dieu pour esprit de jalousie. Il y a des gens qui servent Dieu pour leur vente. Ils ont pour Dieu leur vente, comme dit la Bible. Il y a des gens qui servent Dieu avec des motifs impurs. On ne peut pas prêcher avec un motif impur. On ne peut pas chanter avec un motif impur. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu en voulant être comme des païens. On prend que la Bible comme un prétexte, mais dans notre cœur, on veut être comme un Tupac. On veut être comme, je ne sais pas, Beyoncé, je ne sais pas quoi. Parce qu'on a des motifs impurs qui ne sont pas bibliques. Celui-ci, Judas, travaillait, il était compté parmi les disciples, mais il avait un motif impur. Il vendait Jésus au prix de 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est quoi? 30 pièces d'argent, c'est le prix qu'on achetait un esclave en Israël. Il coûtait que 30 pièces d'argent. C'est-à-dire, le salut a été hypothéqué au prix de 30 pièces d'argent. C'est-à-dire, il l'a considéré comme un esclave, pas comme un sauveur. Pour lui, ce n'était pas le sauveur de l'humanité. Pour lui, ce n'était pas celui qui devait mourir pour racheter le péché du peuple. Pour Judas, c'était un esclave. Oui, dans le sens figuré, c'était un esclave. Esclave parce qu'il a pris nos péchés. Il s'est fait esclave afin de porter la puissance du péché qui nous rendait esclaves du péché et qui nous traînait à la mort éternelle. Vous valorisez le salut et l'argent. 30 pièces d'argent au prix d'un Dieu. Dieu n'a pas de prix. D'où la grâce de Dieu. La faveur de Dieu dans l'Église sainte de Dieu ne peut pas être donnée au prix d'argent. Au contre de l'argent. Parce que la grâce ne s'achète pas. Nous continuons. Après s'être engagé, qui s'est engagé? Judas. Il cherchait une occasion. Il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ils avaient peur de la foule. Donc vous voyez des situations qui dégénèrent dans des vies, dans des situations. Tu vois, c'était une petite chose de rien de tout. Mais comment c'est devenu grand, je n'ai même pas compris. Pourquoi? Parce que dans l'un des cœurs, cela était déjà médité, pensé. On attend que l'occasion pour s'éclater. On attend qu'une occasion pour se défouler.
Il attendait qu'une occasion. Vous attendez aussi une occasion pour vous défouler, pour vous éclater, pour dire que j'en ai marre. Soit dans votre mariage. Vous attendez une occasion. J'attends le jour qu'elle fera l'erreur ou qu'il fera l'erreur. Là, je ne pardonnerai pas. Parce que vous ne l'aimez plus. Parce que vous en avez marre. Vous avez peur de la foule, qu'on puisse vous accuser. Que le frère, la sœur a divorcé ou vous avez peur de ces gens-là. Mais je vous conseille aujourd'hui, ayez peur de Dieu. Parce que beaucoup sont en train d'attendre des occasions ici. Pour beaucoup de situations. Mais n'attendez pas des occasions. Au contraire, cherchez Dieu. J'ai beaucoup à dire, mais je suis à 20 minutes. Bon, je vais avancer. Je vais rentrer un peu dans des aspects historiques. Je vais laisser un peu des instructions. Il y en a beaucoup. Chaque passage, il y a des instructions jusqu'au bout. On ne terminera pas. On va avancer. Alors, donc la mort de Christ, ce n'est pas quelque chose que l'homme a préparé. C'est ce que Dieu avait établi depuis la fondation du monde. Que son Fils viendra, il souffrira et il va mourir. Après quoi, il sera ressuscité. Mais après tout cela, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? La Bible dit, comme Pierre, comme Judas avait déjà préparé toutes ces choses, Dieu en tant omniscient, omnipotent, omniprésent, connaissait déjà les pensées qui étaient dans le cœur de Judas. Alors, il ne pouvait pas permettre qu'il soit, lui, arrêté avant qu'il puisse manger la dernière Pâque, instituer la Sainte Seine, faire la prière sacerdotale qui est dans le livre de Jean chapitre 17, et réprimander Pierre, confronter Pierre et confronter Judas en disant « Celui qui met la main avec moi maintenant sur la table, c'est celui-là qui va me trahir. » C'est-à-dire, ces choses devaient s'accomplir. Alors, en connaissant cela, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Parce que tous, ils étaient de Galilée. N'oubliez pas que Israël était divisé. Même au temps de Jésus, il était divisé. Il y avait deux peuples, ce qu'on appelait Jérusalem, qui est la capitale du sud, c'est-à-dire des Israéliens du sud, et on avait Samarie, qui était la capitale du nord. C'était divisé après la mort de Salomon. Ses enfants ont divisé le royaume. Donc vous entendez quand on parle de le roi d'Israël, ça veut dire on parle du roi du nord. Quand on parle de roi de Juda, on est en train de parler du sud. Comme vous lisez dans le Testament, vous voyez quand on parle de deux rois. C'est-à-dire c'était divisé. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Ce que Jésus fait, c'est très impressionnant. Il prend Pierre, il prend Jean, il leur dit, allez-y dans la ville où? À Jérusalem. N'oubliez pas que Jérusalem est à la préparation de la Pâque. La fête des pains sans levain durait 7 jours. C'est-à-dire, juste après la Pâque, la fête continuait pendant 7 jours de fête. Donc, il y avait des multitudes de gens qui venaient de partout pour pouvoir participer à la fête, vivre la fête. Donc, ça veut dire, Jésus-Christ dit à Pierre et Jean, il dit, vous deux, allez dans la ville. Vous trouvez une personne qui a la cruche sur ton épaule, suivez-le. Imaginez-vous, c'est quelque chose de quasi impossible. Et le temps leur est limité. Parce que là, nous sommes, à partir du verset 7, nous sommes jeudi matin. Mais comment ils peuvent faire cela? Dieu, quand il leur donne une mission, lui-même, il se prend charge de son accomplissement. Amen. Il dit allez. Et ils sont partis. Ils arrivent dans la ville, ils doivent trouver quelqu'un qui porte une cruche sur l'épaule. C'est-à-dire la personne doit venir à leur rencontre et eux, ils doivent le rencontrer et le suivre. Pourquoi il dit ça? Au temps passé en Israël, les hommes ne portaient pas des cruches, que des femmes. C'est quelque chose, pour celui qui portait la cruche, c'était humiliant. Un homme avec une cruche, un signe divin pour que un plan divin s'accomplisse, mais un signe
d'humiliation pour celui qui le porte. Dieu peut porter sur vous un signe qui paraît aux yeux de la foule humiliant. Mais ce signe humiliant, c'est un signe de l'accomplissement d'un plan divin. Amen. D'où ne commencez pas à rejeter tout ce qui existe ou encore vous viviez dans votre vie. Ça peut paraître humiliant. Cet homme qui portait la cruche, il n'était pas si content. Mais il n'a que obéi. Qui lui a demandé de porter la cruche? Qui lui a dit porte ta cruche? C'est une situation, vous ne pouvez pas le contrôler. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est en l'auteur. Ce que vous viviez, ce qui apparaît humiliant aujourd'hui, ça peut être une solution pour ceux qui sont perdus. Ça peut être un signe pour ceux qui ont besoin d'une direction. Ça peut être un moyen que le peuple puisse se diriger vers le lieu de la rencontre. Mais pour vous, c'est humiliant. Mais pour Dieu, c'est le signe qui conduit vers le chemin du festin. Amen. D'autres commentaires disent, peut-être c'est le début de l'égalité, où l'homme devait aussi commencer à faire des travaux ménagers. Il dit non, peut-être c'est pas ça. Mais quel est cet homme dans la rue avec une cruche? Quel est le message qu'il est en train de lancer à la multitude? Ta honte peut être le début de l'accomplissement d'un plan divin d'autrui. Ne prenez pas tout comme étant des sujets de honte. Ne prenez pas tout comme des sujets de frustration. Mais sachez-le que tout ce qui peut arriver dans votre vie, ce n'est que Dieu qui est l'auteur. Pourquoi il a fait ça? Parce que quand ils sont allés préparer la Pâque, Pierre et Jean sont restés là-bas à Jérusalem. Ils ne sont plus rentrés vers Jésus, prendre la foule et aller. Non. Et ils sont restés là-bas. Donc ça veut dire que Judas n'avait plus d'informations pour accomplir sa mission. Parce que Jésus devait d'abord accomplir ce qu'il devait faire, après quoi Judas ferait ce qu'il devait faire. Mais c'est même Jésus qui a donné l'autorisation à Judas. Il a dit, ce que tu es venu faire, fais-le. C'est par là que les événements ont commencé à se succéder. Pour dire qu'il est le maître de tout. Amen. Le maître des circonstances. C'est-à-dire, comme on dit en hébreu, le kairos. Il domine le temps. Le kairos, ça ne veut dire pas le temps que nous comptons aujourd'hui. Ça veut dire l'époque, mon heure. Le kairos, mon heure est arrivée. L'époque que je dois mourir, que je dois partir, est là. Tout ça pour préserver que cela ne t'arrive pas. Donc, une promesse de Dieu sur une vie, Dieu fera de tout pour que cette promesse s'accomplisse. Mais à condition que nous trouvons l'homme qui porte la cruche, qui nous amène au lieu. Et arrivé au lieu, et que nous écoutions le maître qui est à l'intérieur. Et que nous l'interrogions, nous lui disons que le maître a dit. Donc l'autre maître doit écouter la voix du plus grand maître. Mais aujourd'hui, ceux qui portent la cruche se voient plus importants que tous. Parce que j'ai une cruche, parce que j'ai une grâce. Parce que les gens me suivent, les gens m'écoutent. Les gens valorisent la grâce plus que même le Christ. Parce que j'ai la grâce de prier pour les gens sont guéris. Parce que j'ai la grâce de prêcher. Parce que j'ai la grâce de voir des choses extraordinaires. J'ai la parole des connaissances. Oui, c'est une grâce, frère. La grâce ne remplace pas l'adoration à Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ. Mais aujourd'hui, les gens valorisent la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu plus que même le Christ lui-même. C'est impossible. Pourquoi, frère? Tout simplement, une question. Entre le présenté, le présentateur et le présenté, qui est le plus important? Nous sommes que des présentateurs pour présenter Christ à travers les diverses grâces qu'on peut recevoir, à travers les divers talents, charismes.
on n'est que des présentateurs de Christ. Entre le présenter et le présentateur, le plus important, c'est le présenter. Qui est le présenter? Christ. Mais pourquoi voulez-vous être plus important que le présentateur? C'est par là que Jean-Baptiste a dit, il est mieux que moi je diminue et que toi tu croisses. Il avait compris qu'il était qu'un simple présentateur. Sa mission était présenter le Christ à l'humanité. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a accompli sa mission et il s'est réservé de ne pas donner un pas de plus que son talent, que sa grâce, que son ministère. Ne donnez pas un pas de plus que votre talent. Restez là où vous êtes et faites votre job avec simplicité et humilité. Amen. Vous n'êtes pas plus important que le présenter. Dans les églises aujourd'hui, le Christ est moins présenté. On a beaucoup de présentateurs qui prennent même la place du présentateur. Dans toute la cérémonie, vous écoutez plus les noms des gens que le nom du Christ. Dans les chansons, on parle plus des personnes que le nom du Christ. Non, on doit parler du Christ. On doit parler du Christ, pas des personnes, du Christ, de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes là pour lui, il faut parler de lui. Amen. Celui qui est amoureux, il n'a pas honte de parler de son époux et de ses épouses. Alors, ils sont allés. Et arrivés là-bas, qu'est-ce qui se passait? Le soir étant arrivé, Jésus et d'autres disciples, les 11, sont allés dans cette maison. Ce qu'il faut savoir aussi, que Matthieu, Marc et Luc sont en train de présenter cette histoire d'une manière thématique. Quand vous lisez Jean, il est en train de présenter l'histoire d'une manière chronologique. D'où quand vous lisez l'histoire, vous avez d'autres faits qui sont ici, comme si vous ne le trouvez pas dans d'autres livres. Mais tous les 4 livres synoptiques de l'Évangile parlent de la même histoire. Le problème, c'est la présentation. Les 3, ils présentent l'histoire d'une manière thématique. Ils prennent des thèmes. Mais Jean explique la chronologie de ce qui s'est passé dans toute cette histoire. Alors, ici, il devait aller manger sa dernière Pâque. Après quoi? Mourir. Alors, on revient au verset, on descend au verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivre manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Ça veut dire, il est conscient de sa mort et il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas quelqu'un qui l'oblige, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de lui demander de faire cela, mais il est conscient de sa mort et il sait qu'il doit mourir. Et pendant qu'ils étaient à table, c'était ça la Pâque. C'était ça, la Pâque juive. Alors, qu'est-ce qui se passait quand ils étaient à table? Parce que dès qu'on lit, on nous parle qu'il prit la coupe, il rampa, il donna à ses disciples en train de boire. Mais qu'est-ce qui se passait dans la Pâque juive? Comment ils célébraient la Pâque juive? Quand la Pâque juive se célèbre, je vais donner les pas de la Pâque juive rapidement avant de continuer mon message. Premièrement, quand ils étaient à table, assis, la première des choses qu'ils faisaient, c'était faire une prière générale de remerciement. Ça, c'est un. Prière générale de remerciement. Donc, ils remerciaient Dieu pour toutes les bénédictions que Dieu leur avait données. Depuis Abraham. Donc, ils remerciaient Dieu pour toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues de la part de Dieu. Ça, c'est le premier pas. Il y a 6 pas dans la Pâque. Le deuxième des choses, ils prenaient la première coupe, c'était du vin
mélangé, dilué avec de l'eau, c'est mieux dire comme ça. Et c'était ce qu'on appelait la coupe de la bénédiction. Ça, c'était la première coupe. Et dans la Pâque juive, il y avait 4 coupes. Et les 4 coupes, ce sont les 4 promesses que Dieu a fait en Israël, aux Israéliens dans le livre de Exode chapitre 6. Et ces 4 coupes, ces 4 promesses sont symbolisées par ces 4 coupes qu'ils prenaient pendant la Pâque. Donc, tout ce qui est dans la Pâque, c'était les symboles. Donc, ils prenaient la première coupe, c'était du vin, comme je l'ai dit, du lieu au vin, c'était une coupe de bénédiction. C'est-à-dire, il était en train de proclamer toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues de la part de Dieu. Et immédiatement, il faisait le lavage des mains. Il lavait les mains. Pourquoi il se lavait les mains? Et ça symbolisait tout simplement la nécessité d'une purification intérieure. Faisait le lavage de mains. Mais quand vous lisez dans Matthieu chapitre 26, juste après le lavage de mains, pendant qu'ils étaient à table avec le Messie, en train de manger la Pâque, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils commençaient à se demander qui est le plus grand. C'était où? Pendant qu'ils mangeaient la Pâque, pendant qu'ils accomplissaient un devoir sacré, pendant qu'ils étaient dans la présence du Messie. Frère, vous pouvez être là, chanter ce que vous chantez. Si vous ne dominez pas votre cœur, votre pensée, vous aurez des pensées impures, même dans la présence de Dieu. Ils étaient là. Ils disent, qui est le plus grand? Pourquoi ils disent ça? Le maître va mourir, vous savez ça. Alors qui va remplacer le maître? Vous posez la question, le pasteur n'est pas là, mais alors qui sera le successeur? Et les gens qui? Ils ne vous disent pas, mais ça bouillonne. Vous comprenez? Donc, être dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être attaqué ou tenté. La tentation, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand vous consumez la tentation. Donc, on est, comment je peux dire, vulnérable. On est attaqué à tout moment, frère. Faites attention. Gardez vos pensées en Christ. Remuez-vous la langue 7 fois avant de parler. Parce que vos paroles ont la puissance sur les oreilles de ceux qui les écoutent. Dans la présence de Dieu, écoute comment ils disent. Qui est le plus grand? La leçon de Christ, c'était quoi? Il prit un torchon, il les mouilla, il commença à leur laver les pieds. Il a dit, alors celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table. Alors moi, parmi vous, je suis le plus petit. C'est comme ça qu'il leur a répondu. Et certaines choses, ce n'est pas de donner des explications, frère. On n'a pas besoin de voir des explications de tout ce que tu fais. Laisse-nous observer. On saura ce qui est bon et ce qui est mauvais, frère. Ne nous parle pas de tes bienfaits. On connaît et on observe. Les gens sont beaucoup frustrés. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont besoin de la reconnaissance humaine. Ils travaillent pour Dieu, mais ils veulent que les hommes les remercient. Je ne comprends pas. J'ai fait ça pour Dieu. J'ai fait ceci pour Dieu. Moi, je viens pour Dieu. Mais il veut que les hommes les remercient. Je comprends en tant qu'humain, on a besoin des encouragements. On ne peut pas faire une église ou être des chrétiens qui vivent que sur la motivation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église, il y a tellement de motivation. Même si quelqu'un doit passer l'épreuve de la croix, qui est censé transformer son comportement, transformer son caractère, afin de le ramener dans le plan de Dieu, on dit c'est l'ennemi. Non, frère, toute épreuve n'est pas pour l'ennemi. L'épreuve de la vie d'un chrétien a un but.
Un, pour révéler la grâce de Dieu qui est sur toi. Deux, pour révéler le mal qui est caché en vous. Ce qui fait que quand on ne comprend pas, on n'a pas le discernement, on commence à faire des motivations inutiles. Laisse-le endurer ce qu'il doit endurer. Cela permettra qu'il puisse grandir. Cela permettra qu'il soit un homme demain, qu'il soit une femme demain. Et demain, il peut parler avec assurance. Des fois, j'en ai marre des motivations inutiles. L'église n'est pas un lieu de motivation. C'est un lieu de frottement avec la parole de Dieu. On pleure aussi dans l'église. On est aussi triste dans l'église quand on pêche. On est aussi triste quand on ne fait pas les choses bien. On est aussi triste quand on voit que ça ne marche pas. Mais cela doit nous amener une profonde répression intérieure. Pas en accusant les autres ou encore ceux qui ne viennent pas. Il y a tellement même des cours de motivation. Il y a trucs qu'ils appellent aujourd'hui le coaching. J'ai à Paris, j'ai trouvé, non, on n'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est cette histoire de coaching? Comme si le chrétien ne devait pas souffrir. Comme si le chrétien ne devait pas... quelque chose de mal ne peut pas arriver dans la vie de chrétien. Non. La Bible dit le malheur attend suivant le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Donc Dieu a trompé, s'est trompé. Qu'est-ce que le livre de Pierre dit? Votre foi est comme de l'or après des diverses preuves. Toute preuve n'est pas diabolique, frère. Non, discernez. Rien ne peut vous arriver si Dieu est auteur. S'il l'a permis parce qu'il sait, il a quelque chose à faire avec vous. Vous rejetez même la croix de Dieu dans votre ignorance. Si le Christ a dit, celui qui venir après moi, qu'il porte ça, chaque mardi ou chaque dimanche, non, tous les jours. Cada dia, tous les jours. Tous les jours. Je t'ai supporté hier, mais aujourd'hui, je ne te supporte plus. Non. Tu dois continuer à me supporter aujourd'hui et demain. Moi, demain aussi avec toi. Jusqu'à ce que nous parvenions à la perfection. Ça fait 15 ans que je te supporte. Là, j'en ai marre. Non, frère. Tu dois continuer à le supporter. C'est ta croix. Et moi, j'ai la mienne. Troisième point. Donc, après le lavage de main, c'est le deuxième point. Les disciples comme on a discuté, qui était le plus grand, la chair qui sort même dans les moments spirituels. Troisième point. Immédiatement, troisième point, je vous ai déjà, le lavage de main, c'est ça, n'est-ce pas? Ok, on passe. Quatrième point. Immédiatement, ils mangèrent des herbes amères. L'herbe amère, ça signifie l'amertume qu'ils ont endurée en Israël pendant les années d'esclavitude. Ça symbolisait ça. Ils mangeaient cela en se souvenant de l'amertume, de la douleur, du fouet d'Israël en Égypte. Tout cela se passait là. Et ils mangeaient cela, les herbes amères, avec une sauce qui était faite de fruits et de noix. Et cette sauce, ce qui faisait qu'ils prenaient des herbes, ils mettaient dans cette sauce et ils mangeaient cette sauce avec ces herbes amères. Et le cinquième point, après cela, ils chantaient maintenant. Ils chantaient le Hallel. Si vous allez dans la maison juive, vous allez voir, ils chantent le Hallel. Quand il fait le Shabbat.
Le Hallel, c'est un hymne qui parle de psaume 113 au psaume 118. Et chantait le Hallel et immédiatement il buvait la deuxième coupe. Donc ce n'est pas une cérémonie de 1 heure, c'est une cérémonie qui prenait beaucoup de temps. C'était au coucher du soleil, Jésus était arrêté presque au milieu de la nuit ou vers le matin. Donc tout ce temps-là, il devait être là en train de manger l'agneau. Et il y a un historiateur, Joséphat, qui dit ceci, que dans ces fêtes-là, il ne pouvait pas avoir plus de 24 personnes, ni moins de 12 personnes. Imaginez-vous, si c'est une brebis, je ne sais pas quoi, un mouton de, je ne sais pas, 15 kilos. Et il faut être costaud. Hein? Parce que la Pâque, qu'est-ce qu'on dit? On devait le manger de la tête jusqu'au sabot. Il faut tout manger. Il fallait être là pour manger ça jusqu'à la fin. Donc il fallait du temps. Donc il prenait le temps, c'était une cérémonie qui prenait beaucoup de temps pour pouvoir accomplir cela. Et il prenait la deuxième coupe. C'est du vin toujours, et ce qui était mélangé, il plongeait. Et après cela, celui qui dirigeait la cérémonie se mettait debout, il expliquait maintenant la signification de la Pâque, se mettait debout pour expliquer pourquoi on est là, pourquoi on fait cela. C'est-à-dire, il rappelait la promesse que Dieu avait faite dans le livre d'Exode chapitre 12, leurs enfants, leurs grands-parents des 400 ans d'Israël, toute la main de Dieu sur le peuple d'Israël. Il leur rappelait cela pour qu'ils ne puissent jamais oublier. Parce que c'était une loi perpétuelle. Il fallait transmettre l'information à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui assistaient à cela. Et ça se passait comme ça. À ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'était Jésus. Il devait expliquer cela. Il y a toujours un qui conduit la cérémonie. Ça ne se fait pas en désordre. Il y a toujours un qui conduit la cérémonie. Partout, c'est toujours comme ça. Même dans les groupes, il voit toujours quelqu'un qui doit conduire quelque chose pour éviter le désordre ou que quelqu'un fait ce qu'il veut faire. Non. Après, il mangeait l'agneau rôti. C'est-à-dire, 6e point, il mangeait l'agneau rôti. Aussitôt, on donnait des instructions. Pendant qu'on mangeait l'agneau rôti, c'était le moment des instructions. C'est-à-dire, le 6e point, il mangeait l'agneau rôti, c'était toujours rôti, et il commençait à donner des instructions. L'instruction, c'est quoi? Tout ce que leurs pères ont vécu, du bien comme du mal, on ressert cela comme des instructions. Parce qu'on peut aussi tirer instruction de ce qui est mauvais. On tire instruction à cela. Il commençait à passer des instructions, c'est-à-dire le hôte qui dirigeait la cérémonie devait commencer à passer les instructions à ceux qui étaient là. Et après, il prenait le pain sans levain. Quand on dit le pain sans levain, le levain, ça montre toujours l'influence étrangère. Donc, manger un pain qui n'a pas d'influence étrangère. Une cérémonie qui n'a pas d'influence étrangère. Nous devons faire la musique, chanter, prêcher, servir Dieu sans influence étrangère. N'apportons pas d'influence étrangère dans la maison de Dieu. Il leur demandait toujours de manger le pain sans levain. C'était l'image de l'influence de l'Égypte, de tout ce qu'ils avaient appris en Égypte, des caractéristiques, des manières, de tout ce qui était mauvais qu'ils avaient appris en Égypte. Il ne devait pas le transposer à l'église. Vous n'êtes pas obligé et on ne doit pas le faire. Transposons toute notre expérience du monde ici. Non. Ça peut nous servir dans les points ponctuels. On ne peut pas le transposer radicalement, diamétriquement dans l'église. Parce que j'y étais ceci, j'ai telle expérience dans ça, je le transpose dans l'église. Non, frère. Votre expérience ne doit pas devenir des bases doctrinales de la Bible. Votre expérience ne peut pas remplacer ce qui est écrit. Ça peut nous servir d'instruction, mais ça ne remplace pas la Bible. Et après cela, il chantait encore le Hallel. Cette fois-ci,
ça va de Psaume 115 à 118. Dans la première partie, c'est Psaume 113, 118. La deuxième partie de Hallel, il commence plus au début de Psaume, il commence maintenant à partir du chapitre 15, mais il termine toujours au chapitre 18. Pardon? 118, pardon. 118. Donc il commence, première partie de Hallel, 113 à 118. Deuxième partie de Hallel, 115, 118. Si vous voulez vous lire ça, vous allez voir dans le psaume ce qui se passait. Parce que plus souvent des enseignements comme ça, on attend la Pâque pour enseigner la Pâque. Après la Pâque arrive, on a trop à faire, on saute. Mais j'aimerais que c'est ce qui était arrivé dans mon cœur, enseigner sur la Pâque. Et ce qui s'est passé, alors, après, il prenait la 4e coupe. C'est là, presque la fin de la cérémonie. Il prenait la 4e coupe, toujours du vin mélangé. Officiellement, la cérémonie de la Pâque était terminée. Quand il prenait la 4e coupe. Donc, ils étaient là des heures et des heures en train de prendre la 4e coupe. Alors, on revient maintenant à notre... Ça, ce n'est pas de la Pâque, comme si ça se faisait. Et maintenant, on revient à notre histoire. Pendant qu'ils étaient à table, n'est-ce pas? C'était jeudi l'après-midi. Ça veut dire Jésus-Christ avec ses disciples en train de manger la Pâque. Or, la Bible dit que l'agneau immolé devait être tué entre 13h et 18h. Mais qu'est-ce qui se fait? Que Jésus-Christ, lui, il mange la Pâque jeudi. Vous ne voyez pas cette contradiction? Mais lisez votre Bible, lisez, vous allez voir. Là, on est en train, là, il n'y a pas encore la Pâque. Non. C'est Jésus qui mange la Pâque avec ses disciples. Donc les souverains sacrificateurs et Jérusalem n'ont pas encore mangé la Pâque. Donc il y a quelque chose de contradictoire. Vous n'avez jamais remarqué ça? Non. Si vous avez remarqué, vous allez poser la question au pasteur. Je vais lui poser la question si quelqu'un lui a posé la question. Ou bien vous emballez comme ça, oh ça fait rien frère, non. Quand vous êtes confondus, vous ne savez pas là où vous partez. Et vous vous énervez pour rien. Parce que vous êtes confondus. Il faut que vous soyez clair. Quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas, vous demandez. Si je ne comprends pas, je dis frère, je vais prier. Je ne sais pas quand on va me répondre, mais laissez-moi autre, je vais prier. Parce que tout, je ne connais pas aussi. Quand j'aurai la réponse, je viendrai te dire. Mais ça peut être aussi une moitié de réponse. Parce que cette moitié-là, c'est le frère qui l'a. Donc, moi, je ne sais pas. C'est comme un puzzle de foi, ce truc-là. Pourquoi? Pour que personne ne puisse se glorifier. Amen. Donc, on voit ici, Jésus-Christ, lui, il mange déjà sa Pâque avec ses disciples cette nuit-là. Pendant qu'à Jérusalem, ils n'ont pas encore mangé la Pâque. Comment ça peut s'expliquer ça? C'est contradictoire. Non, mais ce n'est pas contradictoire. Donc quand on étudie la Bible, il ne faut pas oublier les faits historiques. Si on oublie les faits historiques de la Bible, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Et tu dis, je suis sous l'onction, frère. Tu es dans l'erreur. Et quand tu dis j'acclame, moi j'acclame pas. Ceux qui sont ignorants acclament, mais moi j'acclame pas. Je sais que c'est l'erreur. Même si tu me dis, je suis sous l'onction. Je m'en fous de ton sous l'onction. Ça, c'est une manière d'impressionner les gens. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas dire, c'est vrai, parce que tu es sous l'onction. Les apôtres sous l'onction, ils se demandaient qui était le plus grand. C'était aussi une pensée de Dieu que ça, là. Ne sais pas d'impressionner. Il faut apparaître. Il faut laisser que Dieu te témoigne, que les gens voient. C'est tout. Et ils ne sont pas aussi obligés de vous remercier. Celui qui est obligé de vous remercier, c'est celui qui vous a employé. Dieu. Si vous vivez la vie chrétienne comme ça, vous vivez en paix.
Vous n'avez pas peur des regards des autres quand vous prêchez. Vous n'avez pas peur des regards de l'autre quand vous faites quelque chose de divin. Et ceux qui ont peur des regards des autres. Parce qu'ils ont un complexe d'insupériorité, d'infériorité. Parce qu'ils ont une boule dans le cœur. Parce qu'ils ont une boule dans le ventre. En tout. Quelle vie chrétienne vous vivez? Une vie chrétienne en paix, frère. En paix. Ne voyez pas le démon partout. Voyez Christ, la présence de Dieu, la grâce. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette situation? C'est ça la vie chrétienne. Continuons. Alors, je m'explique. Comme le royaume était divisé, on avait le royaume du nord qui a pour capitale Samarie et le royaume du sud qui a pour capitale Jérusalem. Alors, vous savez bien que les Juifs du nord et du sud ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que ceux du sud se considéraient plus purs que ceux du nord. Parce que ceux du nord, pendant la captivité, ils sont restés plus longtemps en l'actuelle Syrie. Iran, à Babylone. Donc, ils ont appris plus des mœurs des Babyloniens, à tel point qu'ils ont associé certains trucs au culte d'Israël, mélangés avec des choses tirées de l'autre. Hormis ça, parce qu'ils ont fait aussi des enfants avec des peuples là. Donc pour eux dire, ils n'ont pas respecté ce que notre Dieu nous a dit, donc eux ils sont impurs. Les plus purs ici c'est nous. C'est comme dans l'église, il y a des gens qui disent, nous sommes moi je suis le chrétien le plus authentique, c'est moi frère. Parce que moi je suis marié, une seule femme, pas divorcée toute la vie, je suis là. Vous là, vous n'êtes pas les authentiques. Ils commencent à qualifier les autres. Ça se passe dans les églises. Moi là je suis ceci parce que depuis que je me suis converti, je ne suis jamais tombé. Moi je me souviens comment je me suis converti avec mes frères, on se donnait des défis. Je me souviens quand je suis arrivé à 7 ans, sans connaître une femme. Mais entre nous on se parlait, ça fait 7 ans frère. Dieu nous fait grâce. Et on parlait sans public. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas dire ça. Les chrétiens peuvent faire. Même un mois, il n'est pas marié. Il est pasteur, Gento, Sylvain. On se faisait les défauts encore une année de plus, jusqu'à... Et on avançait comme ça. Mais est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? On ne peut pas le dire. Pas pour tout le monde. Certains font des efforts. Mais certains, ils sont fous. Ils sont là, ils sont fous. Mais vous en foutez de votre propre vie. Vous vous moquez de votre propre vie, pas de Dieu. La Bible dit, les idolâtres, les impudiques, les fornicateurs, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des... Voilà, si vous prétendez hériter le royaume des cieux comme ça, vous vous trompez. C'est pourquoi? Parce qu'on vous dit des fois des messages de motivation. On dit, vous êtes le Joseph de votre famille, frère. Anime-toi. Toi, tu dis, je suis le Joseph. Mais je vais te dire une chose. Joseph n'était pas impudique. Parce qu'il est devant la femme de Pharaon, il a fui. Mais toi, tu tombes. Donc, tu n'es pas Joseph, frère. Dans ton téléphone, tu vois des choses inutiles, bêtes, sales. Tu dis, tu es Joseph. Quel est Joseph, ça? Tu n'es pas Joseph, frère. Parce que les caractéristiques de Joseph n'est pas sur toi. Donc, ne te laisse pas tromper par ces messages de motivation pour te faire sortir une enveloppe. Tu dis que tu es le Joseph, frère, il faut s'aimer. Non, frère, c'est pas ça. Ceux qui donnent avec joie donnent sans pression. Et ils sont bénis, ils n'attendent pas. C'est tout. C'est simple. Un pasteur m'a dit, tu mourras pauvre. Je dis, mais je ne suis pas venu à l'évangile pour être riche. Je suis venu tout simplement pour remercier Dieu pour m'avoir sauvé. C'est tout. Et ce qu'il veut faire de moi, il le fera. S'il ne le fait pas, je vais l'amener où? Je n'ai pas le TPI d'amener Dieu. Je vais le condamner où? Je prends sa souveraineté au-dessus de tout. S'il accomplit, Dieu merci. S'il n'accomplit pas, je t'amènerai nulle part. Je continuerai à t'obéir. Vous travaillez comme un défi. Dieu doit vous faire ça. Dieu doit vous obliger Dieu à faire quoi?
Qui est le serviteur, qui est le maître? C'est vous ou c'est lui? Si vous voulez acheter, allez chez le marabout acheter. Ici, ça s'acquiert par la foi. Amen. Vous allez pousser même des pasteurs à toucher aux magies parce que vous voulez forcer les choses. Il faut que cette année, j'ai ça. C'est quoi, frère? Moi, je ne suis pas magicien, frère. Ah oui? Eux-mêmes, ils viennent, impose-moi la main afin que je puisse avoir à m'écouter. Vous comprenez ce qu'ils disent dans ce passage-là? Impose-moi la main afin que je puisse avoir ceci. Ils vous prennent de quoi? Comprenez? Non. Je t'impose la main pour demander la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je demande la grâce de Dieu. C'est lui qui fait. S'il ne veut pas le faire, je vais faire quoi, frère? Je vais faire quoi? Je peux qu'aller dans ma chambre pleurer. Tout. Point barre. Je continue. Alors, les Juifs du Nord et du Sud, vous savez même l'histoire de la femme samaritaine qui disait à Jésus, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Pourquoi? Tout le monde connaissait cette histoire, que ça ne pouvait pas exister. Alors, je m'explique rapidement pour avancer. Alors, les Juifs du Nord, dans la, du Nord, du Sud, pardon, non, du Nord, dans le haut, là où venait Jésus, c'est-à-dire de la Galilée, n'est-ce pas? C'est là où venait Jésus. Et tous ses disciples presque étaient de là, sauf Judas qui n'était pas de là. Donc le reste, ils étaient de là. Donc Jésus, né d'une descendante de Judas, mais il va faire son ministère, commencer son ministère en Galilée. Il n'est pas partisan d'un lieu ou d'une autre. Il ne rentre pas dans le conflit. Ne rentrez pas dans le conflit que nous impose la politique, nous impose la société, nous impose les réseaux sociaux. Ne rentrez pas dans cela. Le Christ n'est pas rentré dans cela. Et tous ses disciples étaient de là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, au nord, il comptait des journées du lever du soleil au lever du soleil. Je me fais comprendre? Il n'y a pas un tableau. Alors, ça dit, si vous prenez le lever du soleil, là, le soleil qui se lève là, après il va encore se lever ici. Au milieu ici, on a quoi? Coucher du soleil, n'est-ce pas? On a couché du soleil au milieu. Donc les Juifs du Nord, eux, ils comptaient la journée à partir du lever du soleil au lever du soleil. Donc au milieu ici, il y avait une coucher du soleil. Or les Juifs du Sud, c'est-à-dire Judas, eux, ils comptaient les journées du coucher du soleil au coucher du soleil. Ce qui nous fait 2 siècles au milieu. Alors, comme Jésus venant du nord, mais il mange sa Pâque au sud. Donc, il vient au nord pour manger sa Pâque au sud, mais avec le calendrier du nord. Donc, il n'est pas illégal. Parce que dès qu'il est soir ici, c'est la mi-journée des Juifs du Nord. Et c'est le début de la journée des Juifs du Sud. Ce qui fait que quand vous lisez la Bible, vous avez comme l'impression qu'il y a 2 Pâques. Il n'y a pas 2 Pâques. C'est une seule journée, mais qui est comptée de 2 manières. C'est le jour 14 du mois Nissan. Et le mois Nissan, c'est entre mars et avril. C'est au milieu. Les jours étaient comptés en comptant presque vers le milieu. Comme vous voyez les jours de horoscope, ce n'est pas les jours entiers du 1er au 30. Ils prennent du 15 au 15, du 15 au 15, du 15 au 15. C'est comme ça qu'ils comptent dans les trucs. Je ne crois pas ces trucs-là, c'est pour expliquer. Donc, ce qui fait que Jésus, en étant à Jérusalem, en train de manger la Pâque, avec le calendrier du Nord, il n'était pas illégal. Parce que ici, c'était comme le matin ou le début de leur journée. Et ils devaient commencer à manger la Pâque le lendemain. Mais lui, il a déjà mangé ça en avance. Amen. Ce qu'il a fait qu'il n'a pas transgressé la loi, mais il a accompli la loi. Ce que vous lisez, c'est ce qui fait que cette petite contradiction, mais ce n'est pas une contradiction, c'est une question de compter. Parce que les Juifs du Nord, si vous voyez même
les prophètes dans la Bible, Élie était un prophèt du Nord. Il n'est presque pas cité par des prophètes du Sud. Il n'est pas cité. C'est Jésus, quand il est venu, il a cité Élie. Parce qu'il avait ce rancœur en lui. Il ne pouvait pas parler de ces gens-là impies. Un jour, on parlera de la puissance de la rancœur. Ça peut nous amener loin. Si Dieu nous fait grâce, on parlera de la puissance de la rancœur. Sur le livre de Jonas. Un prophète rancunier. Alors, on continue. Là, il mangeait la Pâque. Alors, verset 19, je vais m'arrêter parce qu'il est midi presque. Je vais aller rapide pour m'arrêter. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en leur disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Donné pour vous. Donc, il a donné son corps. Faites ceci en mémoire. Donc là, il a mangé quoi? La première partie du verset 14, il est en train de célébrer la Pâque. Mon verset 19, il est en train d'introniser la Sainte Seine. Parce que les Juifs orthodoxes continuent de célébrer la Pâque. C'est que la Pâque arrive, on le célèbre, mais avec quel esprit? C'est ce qu'on doit comprendre. Les événements, ça nous permet de réunir des gens ou d'appeler d'autres personnes pour pouvoir partager la parole. Je suis d'accord. Mais avec quel esprit doctrinal on peut nous célébrer la Pâque? Parce que là, Jésus a introduit la Sainte Seine. Et il prit de même la coupe. Après avoir soupé, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle. Là, il donne le clé. Cette coupe est la nouvelle. C'est-à-dire la première est accomplie. Là, je vous en donne la nouvelle. La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc, notre salut, c'est un salut par substitution. Parce que ce n'est pas nous qui sommes allés à la croix. Ce n'est pas nous. On nous a substitués. C'est-à-dire que quelqu'un a pris notre place. Salut par substitution. Donc, le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché. Mais le sang de l'agneau de Dieu ôte le péché. Le seul sacrifice que Dieu pouvait admettre pour apaiser sa colère, c'était le sacrifice de son Fils unique. Le seul moyen de paiement accepté au ciel, digne, c'était le paiement le sang de son Fils unique, qui pouvait apaiser le cœur de Dieu. Et c'est tout ce que j'ai écrit, j'arrive pas à toucher, j'ai commencé à parler comme ça. Donc, c'est comme ça que Dieu passe de l'un à l'autre. Alors, on va revenir encore un peu. Pourquoi ici, Luc est un peu trop précis? Luc est précis pourquoi? Parce que quand Luc a écrit ce qui est écrit ici, Paul avait déjà écrit sur le thème. C'est-à-dire, 1 Corinthiens était déjà écrit. Donc, il y avait déjà des écrits sur le sujet. Ce qui fait que Luc cherche à résumer. Luc écrit 30 ans après. Or, Paul a écrit 20 ans après Christ. Donc, il y avait des écrits déjà sur la Sainte Seine. Ce qui fait que lui, il résume. Dans 1 Corinthiens 11, vous allez voir, quand on fait la Sainte Seine, c'est souvent le passage qui est lu. Chapitre 11. Ce qui fait que Luc ici, il résume parce qu'il y a déjà des écrits. Quand il y a des écrits, on doit se soumettre. Aucune prophétie des hommes ne peut ajouter ni compléter les Écritures. Et tout doit être approuvé à la lumière des Écritures. Si ce n'est pas approuvé par la lumière de l'Écriture, non. Par la lumière des Écritures. Ce qui fait que cela est en quelque sorte résumé. Alors, il introduit l'autre. Et pourquoi il a fait cela? Quand nous lisons un peu encore plus bas,
dans le livre de Luc, ou encore on peut lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 26, la Bible dit que quand il a pris cette coupe, pendant qu'il la distribuait, au verset 18, toujours là dans Luc, je commence au verset 17, Luc 22 toujours, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais. C'est la fin d'un cycle. Je ne boirai plus désormais. Qu'est-ce qui boirait plus désormais? Elle dit, je ne célébrerai plus ça. C'est fini. Moi, le Christ, parce qu'il va mourir. N'est-ce pas? Du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. En eschatologie, c'est le temps de l'église. J'ai pas un tableau, pardon. Voyez, ici c'est la croix. On prend la croix, ça c'est l'Ancien Testament. Après on part dans l'éternité passée. Et là, quand on voit ici la croix, ce temps-là qui parcourt jusqu'à cette montagne, imaginez que je fais avec mon doigt, c'est ce qu'on appelle le temps de l'église. Mais là derrière, il y a encore d'autres montagnes. Comme vous lisez le livre de Zacharie, Zacharie, quand il a vu la vision du Messie, il a vu le Messie et automatiquement, il a vu l'enlèvement. Pourquoi il a vu l'enlèvement? Parce que c'était une chaîne que voyait Zacharie. Quand vous observez une chaîne de montagnes, vous ne distinguez pas des vallées qui se trouvent entre les deux. Ce qui a fait qu'au 1er siècle, les chrétiens vivaient ensemble parce qu'ils pensaient que c'était imminent la venue de Christ. Ils avaient l'ignorance du temps de l'église que nous sommes en train de traverser pour aller à la deuxième montagne qui est la venue de Christ. Bref. Donc, quand le Christ dit, je ne boirai plus de la fruit de la vigne jusqu'à ce que, ça veut dire, il met fin à cela et il annonce que lui, il reviendra. Et si vous lisez le livre de Matthieu, il dit, jusqu'à ce que j'en boirai encore avec vous dans le royaume de mon Père. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. C'est-à-dire, il introduit la nouvelle alliance, ce que les chrétiens doivent faire. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque église a sa fréquence. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine, hein, je dis bien. Faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je revienne. Donc, quand il reviendra dans son règne millénaire, et que l'église va s'en rencontrer dans les airs, c'est là qu'il va encore boire de cette vin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ce que de la vigne, mais ce que lui, il a multiplié. J'ai prêché ici sur la fête de Cana, n'est-ce pas? Je vous avais dit bien que la fête de Cana, c'était l'image de la fête de l'église avec l'épouse. Est-ce que la Bible c'est complète? Quand vous comprenez la Bible, vous allez rencontrer les puzzles. C'est la même chose. Je n'en boirai plus la fête des mains hommes, mais là-bas je boirai ce que j'ai multiplié moi avec l'époux. Parce que la fête de Cana c'était l'image du mariage de l'église avec lui. Là il dit j'en boirai plus jusqu'à ce qu'on va se voir. Ceux qui sont fiancés disent à ton fiancé, fiançaille, on ne se touche plus jusqu'à ce qu'on va se marier. Vous êtes là? Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je n'invente pas des choses, frère. Parce que les gens se font fiancer pour se donner prétexte de s'auto-toucher. Tu sais qu'on va se marier? Oui, c'est des prétextes. Frère, depuis 1995, je prêche l'évangile, frère. Ce n'est pas des choses là que vous allez me tromper avec ça. Hier même, je voyais mon photo de baptême à la Tchémé, là où j'étais baptisé. Je disais, un tout petit gamin. Comprenez? Voilà. Honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Amen. Et que le bon Dieu vous bénisse. Amen.